Hello, cher réseau, chère communauté, donc deuxième jour de ce défi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, parce que j'ai eu pas mal de retours et d'ailleurs je vous en remercie sincèrement, j'ai envie de vous partager comment justement je dépasse mes peurs, puisque ce défi c'est un gros challenge pour moi, gros challenge que j'ai pris le temps de maturer et je voulais partager avec vous toute cette prise de conscience. Donc bien sûr, au moment où j'ai pris cette décision, ça a pris un petit peu de temps, j'ai vraiment voulu clarifier pourquoi je faisais ce défi. Est-ce que je le faisais comme j'ai pu faire pendant, je vais dire, un certain nombre d'années, faire un défi parce que je suis une femme de challenge et j'adore remporter des challenges ou me dépasser, mais en mode un peu warrior, ou alors est-ce que je fais un défi avec un peu plus de profondeur, un peu plus de connexion et finalement un peu plus d'amour avec moi, et c'est cette partie-là aussi, finalement, qui m'a aidée à passer à l'action et à descendre dans la prise d'action. Et puis, dans cette partie où effectivement ça suscite des peurs. Alors bien sûr, les peurs de est-ce que je vais pouvoir tenir 365 jours? Est-ce que je vais être pertinente? Est-ce que je vais savoir être claire? Je vais pas quand même passer en direct, alors je peux pas me planter, il faut que je sois explicite, que je m'embrouille pas. Est-ce que ça va parler aux personnes ou pas? Voilà, toutes ces pensées qui me sont traversées. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant de prendre le temps de me poser avec chacune de ces peurs, non pas de les mettre de côté, mais vraiment d'aller les regarder en face, de les prendre là aussi avec beaucoup de délicatesse, de regarder en fait ce que cette peur est en train de me dire. Est-ce que finalement toutes ces peurs qui sont orientées sur le regard extérieur, qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que ça dit que finalement j'ai pas confiance en ma puissance intérieure, j'ai besoin du regard des autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir contribuer? Ou est-ce que je peux faire confiance justement à mon ouverture de cœur, à ma vision, à ma raison d'être? Et peu importe les retours, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de lives, ce qui compte finalement, c'est ce que je fais vraiment avec mon cœur et pourquoi je le fais. Et c'est, je dirais, c'est surtout cet aspect-là qui m'a permis de passer à l'action. Je vous partage ça parce que c'est un élément que je retrouve souvent, en tous les cas en ce moment, avec mes clients, qui est pourquoi on fait les choses, notamment dans le business, dans les passages à l'action. Bien sûr, y a souvent des zones de peur, de challenge, de dépassement. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut passer à l'action? Pour moi, ce qui me semble important, c'est ces deux aspects. C'est le premier, regarder avec beaucoup d'amour et de bienveillance ce qu'évoquent les peurs et aller creuser vraiment en profondeur dans ces zones de vulnérabilité. Et puis le deuxième point, c'est se rappeler pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour avoir de la reconnaissance? Et dans ce cas-là, c'est sûr, ça n'a pas marché, enfin de mon point de vue. Ou est-ce que je le fais dans une optique vraiment de contribution, dans une optique de répondre à ma vision d'entreprise, donc la vision du You-Up, ma vision de coach d'affaires, inspirer, engager, booster. Et dans ce cas-là, c'est prise de conscience. En tous les cas, c'est l'intentionnalité que je prends dans ce défi. C'est vraiment aider d'autres entrepreneurs, d'autres dirigeants à raisonner dans ces prises de conscience. Et puis, je fais confiance au réseau, à ceux qui me suivent, pour interagir comme j'ai pu l'avoir. Et encore merci sincèrement de ceux qui ont déjà interagi de manière positive pour faire vibrer justement toutes ces ondes autour de nous. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.